Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Pinchas pour les habitants d'Eretz Israël. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms figurent dans le texte sous cette vidéo. Velavdil Ben Amatim Achaim, Kakadosh Baruch Hu envoie la réfouach, la bonne santé à tous les malades du Klal Israël, tous les malades dont les noms figurent dans le texte sous cette vidéo. Alors comme il y a des personnes qui sont en Chutz La'aretz qui écoutent aussi ce chiour et qu'on est en décalage pour l'instant, alors j'ai choisi de parler plus de la période dans laquelle on entre, pardon, qui est la même pour tout le monde. Donc il y a la période de Ben Hametzarim. Hier c'était le jeûne de Shiva Asar Betammuz, du 17 Tammuz, qui nous fait donc démarrer la période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim. Cette expression, elle vient de la Megillah de Echa, où il y a marqué Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. Donc tout celui qui a, quand je traduis le pshat, qui a voulu poursuivre le peuple d'Israël, qui a voulu attenter à la vie ou qui a voulu porter atteinte au peuple d'Israël, eh bien, ici, Goa, ils ont réussi à avoir la main sur le peuple d'Israël, avoir l'emprise sur le peuple d'Israël pendant Ben Hametzarim, pendant cette période-là, qui est la période de Meitzer, qui est la période d'étroitesse, une période un peu angoissante, qu'on va le voir, qui est une période de deuil, qui commence donc depuis hier, depuis Shiva Asar Betammuz, 17 Tammuz, et qui se termine à Tisha B'Av. Alors c'était une période de deuil, comme on a l'habitude de dire chaque année, qui va crescendo dans les halachot de Avelut, puisqu'on a une première partie, surtout c'est plus net chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim, entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av. Ensuite, de Rosh Chodesh Av au Shabbat qui précède la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, d'accord? Et puis ensuite, ce qu'on appelle Shavua chez Chalbo Tisha B'Av, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Et cette année, on a toute une semaine puisque Tisha B'Av va être comme 17 Tammuz, c'est-à-dire un jeudi. Donc on a toute la semaine depuis le Shabbat, qui va être le Shabbat Parashat Dvarim, qui va précéder Tisha B'Av jusqu'au jeudi de Tisha B'Av. Donc on a Shavua chez Chalbo Malé, une semaine qui est pleine, où on a des règles d'Avelout qui sont les plus importantes, puisqu'on va crescendo dans ces règles-là. Maintenant, cette période-là, elle est surtout basée sur un sentiment, on va dire, de période angoissante, période qu'on a envie, a priori, de passer rapidement pour se trouver après cette période. Et je voudrais un petit peu revenir justement sur ce moussag-là et essayer de comprendre comment nous, on doit traverser cette période, comment nous, on doit ressentir et quel est notre avodat Hashem, quel est notre rôle, nous, pendant cette période et sur quoi on doit travailler. Puisque, comme nous dit, ce que je vous dis, c'est essentiellement basé sur une sikha du Rav Reuven Sasson Shlita, qui nous dit que si on vient à séparer les moments dans l'année, le temps, sur cet espace-temps, on peut mettre trois catégories d'événements dans des catégories de temps plutôt. Il y a les jours de la semaine, qui sont les jours, on va dire, normaux, Yemei Achol. Il y a les Shabbatot, Yamim Tovim, les jours de Shabbat, les jours de fête, les jours de mi-fête, qui sont des jours de joie. Et il y a la troisième catégorie qui est cette période de Ben Hametzarim, qui sont des Yemei Avelut, des périodes de deuil. Et si je demandais à qui que ce soit, classe-moi ces jours-là on va dire, ou ces catégories-là sur une échelle des jours plus importants aux jours moins importants, ou des jours où il y a plus de lumière, j'entends la lumière spirituelle, que d'autres, eh bien on dira, si je vais du plus haut vers le plus bas, que c'est d'abord les jours de fête et les Shabbatot. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les jours normaux, les Yemechol. Et la troisième catégorie, ce sont les jours de deuil, les jours de tristesse, qui sont les jours de Ben Hametzarim, entre autres. Bien, en fait, Chazal vont nous faire, quand on regarde un petit peu Pnimiut Torah, on vient comprendre un petit peu les choses d'une façon différente. Parce qu'il est clair et net que si Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu nous fait traverser une période, que ce soit des jours de joie, que ce soit des jours normaux, ou que ce soit des jours de deuil, des jours tristes, eh bien c'est qu'on a un travail, nous, à faire pendant ces jours-là, qui appartient justement et qui est propre à cette période-là, qu'on ne peut pas faire à un autre moment de l'année, ou au moins pas faire de la même façon à un autre moment de l'année. C'est-à-dire que quand je rentre dans un Shabbat, quand je rentre dans un Yom Tov, eh bien j'ai une fenêtre temporelle qui vient s'ouvrir maintenant, avec une Ehara
une lumière, d'accord, des mondes supérieurs qui descend vers les mondes inférieurs, qui est particulière, qui n'est pas la même que quand je suis dans les jours de la semaine, d'accord? On peut se réunir à table, on peut faire un bon repas à table un jour de la semaine, il va jamais avoir le même goût, la même saveur, il va jamais y avoir la même ambiance que quand on fait ça pendant un repas de Shabbat. Pourquoi? Parce que justement, c'est une éhara, une fenêtre temporelle qui s'est ouverte maintenant, qui donne cette lumière-là qui descend maintenant, et qui, quand on va, et cette lumière-là, elle appartient à ce moment qui commence au moment de la Shkia, au moment où, avant la Shkia, on va allumer les bougies de Shabbat, jusqu'à un moment où, Tzet Kochavim, ou à Motsai Shabbat, on fait la Havdalah. Eh bien, pendant cet intervalle de temps-là, il y a une lumière particulière qui fait que toutes les choses, nous, qu'on peut vivre dans ce monde-ci, elles vont avoir un autre goût, une autre saveur, il y a une autre ambiance et c'est perceptible. On n'arrive pas à expliquer ça de façon très claire parce que c'est des choses qui viennent des mondes supérieurs, mais on le ressent, d'accord? Alors ça, c'est la lumière pendant les jours de fête, les jours de Shabbat. Il y a une lumière aussi qui est moindre, qui est pendant les jours de Chol, Yemé Chol, et on a la lumière des jours de Ben Hametzarim. Comment on qualifie cette lumière-là et de quoi on parle? Et pourquoi nous, a priori, on a comme on a l'habitude de parler ensemble toujours, cette dualité entre la Chitzoniut, le côté Chitzoni, comment on vit les choses de façon technique et à l'extérieur de façon superficielle, et la Pnimiout des choses et le côté plus profond. Parce que si on regarde le côté superficiel, et bien effectivement, on va se dire, ouh là, on est rentré dans une période angoissante, on va dire quand on rentre dans le mois de Av, Kol Mishenichnas Av Memaatim Besimcha, quand on rentre dans le mois de Av, eh bien on diminue la joie. Donc on rentre dans une période un peu angoissante où on n'a qu'une envie a priori, c'est de vite passer pour pouvoir commencer les vacances après Tisha B'Av. Donc a priori, on considérerait cette période-là comme une période entre parenthèses. On n'a qu'une envie, c'est qu'elle passe le plus vite possible. Bien ça, c'est la chitzoniout des choses. Dans la pnimiout des choses, on voit que Chazal nous disent, pour ceux qui veulent aller voir, c'est ce qui est écrit dans Masechet Ta'anit, à la fin du Perek Revi de Masechet Ta'anit, on parle beaucoup de cette période-là de Ben Hametzarim, de Tisha B'Av, du Chorban Bet Hamikdash, de la destruction du temple, etc. Et il est écrit là-bas, pour ceux qui veulent aller voir, d'Aflamed Amoud Bet, Kol Amitabel al Yerushalayim Zoche Veroe Besimchata. Veshe'eno Mitabel al Yerushalayim Eno Roe Besimchata. Tout celui qui s'endeuille, qui prend sur lui le deuil de Jérusalem qui n'est pas encore reconstruit, eh bien, il va mériter et il va pouvoir voir la joie de Jérusalem reconstruite. Et l'inverse pour celui qui ne prend pas le deuil maintenant. C'est-à-dire que cette période-là, qui est une période de deuil, c'est pas juste une période où on doit passer, qui est entre parenthèses, et pourvu qu'elle passe le plus vite possible. Non, elle a un rôle, il y a un travail pendant cette période, et c'est sur ça que j'aimerais un tout petit peu m'attarder pour vous amener un angle de vue un petit peu différent qui est développé par le Rav ici. Et donc, comme on a vu, on a ces différentes catégories, ces trois catégories a priori de moments dans l'année, dans notre calendrier. Et on va essayer un peu mieux de comprendre, quand on parle par exemple des moments de joie, des fêtes, comme Pessah, puisque Pessah c'est la première fête qui est relatée dans la Torah. Et en fait, cette fête-là, si on regarde bien, elle est même déjà relatée dans Sefer Bereshit. Dans Sefer Bereshit, quand on voit que dans Parashat Vayera, quand les anges sont apparus à Avraham Avinu pour lui annoncer que Sarah allait enfanter et allait donner naissance à Yitzhak, eh bien, Rachid nous dit là-bas, et c'est marqué aussi pour Lot juste après, que ces anges-là, ils sont venus au moment de Pessah. Et le Rambam de poser la question, comment on peut parler de Pessah? Pessah, c'est l'événement, la fête qui relate de la sortie d'Égypte. Donc on parle du Sefer Shemot a priori. Et là, on est dans le Sefer Bereshit, au début du Sefer Bereshit, quand on parle d'Abraham. Quel rapport entre Abraham et la fête de Pessah? La fête de Pessah, a priori, elle est reliée à Moshe, au Bnei Israël, au Sefer Shemot. Et de là, le Rambam et les Sfarim Apnimim, de nous dire que, évidemment, la fête de Pessah, c'est une fête qui, aujourd'hui, nous, est reliée à un événement historique, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Mais la fête de Pessah, en termes de Ehara, en termes de lumière, des mondes supérieurs qui est descendu et qui a trouvé son Kéli, qui a trouvé l'ustensile et le réceptacle dans lequel elle peut s'exprimer
et se dévoiler dans les mondes inférieurs, ça a été pour la première fois à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle a pris cette dimension dans les mondes inférieurs au moment de la sortie d'Égypte. Mais cette lumière-là, elle était existante depuis bien longtemps avant, et en fait depuis la création du monde. D'accord? Et ça, c'est ce que nous dit Srazal. C'est-à-dire que au moment de Pessah, nous, bien évidemment, on fête quoi? On fête la sortie d'Égypte, mais c'est pas une sortie, comme on le dit à chaque fois, une sortie historique que je viens maintenant fêter pour commémorer que mes ancêtres y sont sortis d'Égypte. Et comme on le dit chaque année dans la Haggadah, Bechol dor vador chayav kol adam lirot ou leharot et atzmo keilu hu yatsa mimitzraim, c'est-à-dire que nous-mêmes, le soir de Pessah, on sort chacun de son Égypte. C'est-à-dire que le soir de Pessah et pendant les 7 jours de Pessah, eh bien cette Ehara, cette lumière des mondes supérieurs qui est descendue et qui a été matérialisée pour la première fois à la sortie d'Égypte, mais cette lumière-là, elle existait déjà dans les mondes supérieurs bien avant, depuis l'époque d'Abraham et même avant l'époque d'Abraham, d'accord? Eh bien, cette lumière-là, on a une fenêtre temporelle qui s'ouvre à ce moment-là, qui fait que chaque année, on peut profiter de cette Ehara, de cette lumière-là, au même titre, et chaque année, on peut, avec cette lumière-là, puiser de cette lumière-là pour justement nous sortir de notre Égypte. Et le fait que cette lumière-là se soit dévoilée, elle ait pu trouver un événement et le moment qui était propice et pendant lequel le Ham Israël, il avait le Kéli, le réceptacle pour justement dévoiler cette lumière qui vient des mondes inférieurs et qui se dévoile dans les mondes supérieurs, non, qui vient des mondes supérieurs, pardon, et qui se dévoile dans les mondes inférieurs, eh bien ça, c'est ce qui provoque la simcha. C'est ça qui nous provoque la simcha, qu'on a justement la chance et on ressent ça. C'est ça ce que je vous disais au départ, qu'un même repas qu'on fait le Shabbat ou un jour de fête ou un jour de la semaine, eh bien il n'a pas le même goût, il n'y a pas du tout cette même simcha, parce que cette Ehara justement là, on a le clic qui boule maintenant, on peut justement, cette fenêtre temporelle, elle vient de s'ouvrir, et on peut maintenant profiter de cette Ehara des mondes supérieurs qui peut se dévoiler dans les mondes inférieurs à ce moment-là. Ça, ce sont les Yamim Tovim. À l'inverse de ça, Rabotai, c'est quoi? Et c'est ce qu'on dit quand on a annoncé Shabbat dernier, le jeûne du 17 Tammuz qui a eu lieu hier, eh bien, on a répété un passouk dans Zecharia qui nous disait Yom Arevi, Tzom Arevi, pardon, et Tzom Achamishi, Yé les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont des jeunes qui se traduisent comme une période de deuil et une période de tristesse, mais quand le Mashiach il viendra, Bimehera Beyamenu Amen, eh bien quand le Mashiach il viendra, ces jours-là ils vont se transformer en jours de joie. C'est-à-dire que ces jours-là, eh bien aussi s'ils vont se transformer en jours de joie, puisqu'on sait que à Tisha B'Av va être reconstruit le troisième Beth Amikdash, d'accord? Donc c'est un jour de joie dont la joie est supérieure à la joie des Moadim. C'est-à-dire que la joie qui nous attend à ce moment-là est une joie qui, quand elle va se dévoiler dans les mondes inférieurs, eh bien cette joie-là va être bien supérieure à la joie qu'on peut connaître par les Moadim aujourd'hui de Pessah, Shavuot ou Sukkot. Mais cette joie-là, c'est-à-dire cette lumière-là pour l'instant, elle ne peut pas se dévoiler. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette lumière-là dans les mondes supérieurs, elle est déjà prête. Et comme nous dit Chazal, depuis la destruction du deuxième temple, eh bien déjà la lumière du troisième temple, elle est déjà prête dans les mondes supérieurs, et elle n'attend qu'une chose, le moment propice pour pouvoir se dévoiler dans les mondes inférieurs. Et là, Rabotai, c'est toute la clé de pourquoi nous, on doit être triste pendant cette période-là. Et pourquoi celui qui est triste dans cette période-là, c'est justement celui, comme nous dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, Kol amitabel al Yerushalayim, tout celui qui est triste et qui prend le deuil maintenant sur Jérusalem qui a été démoli, eh bien, Zoché Veroé Besimchata, c'est lui qui va pouvoir en fait voir et mériter de la joie, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est créer le Kéli, justement, pour pouvoir faire en sorte et contribuer au fait que cette lumière-là, qui est prête dans les mondes supérieurs, elle va pouvoir descendre dans les mondes inférieurs. Je vous rappelle ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi. Il est marqué que Kol Dor chez l'Onivna Bet Amikdash Beyamav, Keilu Nechav Beyamav. Toute génération où le Bet Amikdash n'a pas été reconstruit
dans cette génération, en son temps, eh bien c'était comme s'il avait été démoli en son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un rôle actif dans cette période-là. C'est pas juste d'attendre que cette période-là passe et que c'est une période désagréable, où on n'a pas le droit d'écouter de la musique, où on n'a pas le droit de faire de fêtes, etc., etc. Non, c'est pas ça le rôle. On attend de nous un rôle actif. Parce que justement, si il faut comprendre que cette tristesse et cette avéloute, c'est quoi? C'est justement que je ressens que pendant cette période-là, il y a une lumière dans les mondes supérieurs, mais qu'elle ne peut pas encore se dévoiler dans les mondes inférieurs. Et ce fils-fous, ce manque-là, c'est un manque qu'on ressent, et c'est justement par les halachot dans le Roved à Chitri, c'est-à-dire dans la dimension superficielle des choses, les halachot qui me mettent dans un environnement qui est un environnement de deuil, de tristesse, qui me permet de prendre conscience justement que c'est à moi de faire quelque chose pour que justement, parce que vous comprenez bien que cette lumière-là des mondes supérieurs, elle ne peut pas descendre dans les mondes inférieurs si je ne l'ai pas désirée. C'est-à-dire que pour que je l'ai désirée, il faut que je comprenne que c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. C'est quelque chose qui me manque puisque ce qui me manque aujourd'hui, c'est justement cette possibilité dans le potentiel que cette lumière-là descende des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs et ça ne dépend que de moi. Et c'est ça, Rabotaï, cette période-là, comment on doit la vivre. C'est-à-dire que c'est une période où on doit, comme dit le Baal Shem Tov et dit Razal, ce qui est marqué dans Megillat Echa, ce qu'on a dit tout à l'heure, Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim. On peut le lire effectivement comme le pshat que je vous ai traduit tout à l'heure, mais on peut le dire d'une autre façon. Kol Rodfe Yudke, Kol Rodef Yudke, puisque quand on lit le pasuk Rodfea, ça s'écrit à la fin Yudke, à la fin de Rodfea, d'accord? P Yudhe. Isigua, la même chose pour Isigua, ça s'écrit Vav-He à la fin, et on peut dire Kol Rodef Yudke, eh bien Isig Vav-He. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est une autre interprétation, parce que les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, de Yudke Vavke, le Shem Havaya du nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien le nom d'Akadosh Baruch Hu, il se décompose en Yudke et Vav-He. Et justement, dans ce passage dans Megillat Echa, on retrouve Kol Rodef Yudke, tout celui qui va aller après, qui va poursuivre Yudke, c'est-à-dire la partie supérieure du nom d'Hachem, c'est-à-dire les lumières dans les mondes supérieurs du nom d'Hachem, c'est-à-dire la partie, les premières lettres du nom d'Hachem, et bien Isig, c'est lui qui va pouvoir, au bout du compte, arriver à attraper, à apprécier Vavke, c'est-à-dire les deux dernières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Yahara, dans les mondes inférieurs. Et quand est-ce que ça se passe ça? Ben Ametzarim, Kol Rodfea, Isigua Ben Ametzarim. C'est pendant cette période-là, Rabotai, que cette période-là, c'est pas juste une période où on doit attendre que ça passe parce que c'est une période angoissante et qui nous gêne et qui est triste. Au contraire, c'est la période pendant laquelle, justement, on doit faire un bilan, on doit se dire qu'est-ce que je peux faire moi pour contribuer justement à ce fils-fous, à ce manque que je dois ressentir. Je dois ressentir que c'est un manque puisque c'est une période qui peut être propice, qui sera propice, Bezrat Hashem. Quand tout le Ham Israël ou quand le Rov du Ham Israël, il aura pris conscience de ça. Et il va pleurer sur le fait qu'on n'ait pas ça aujourd'hui. Et c'est cette prise de conscience qui va faire que le Kéli, il va être prêt dans les mondes inférieurs et que donc cette lumière qui est déjà prête dans les mondes supérieurs, elle va pouvoir descendre dans les mondes inférieurs. C'est ça, Rabotaï, cette période-là. Il faut comprendre que cette période-là des 21 jours qui sont Ben Ametzarim, elle est en parallèle avec les 21 jours qu'on verra de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Seulement là, Akadosh Baruch Hu, pendant cette période-là de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, Akadosh Baruch Hu, il est près de nous, à Melech Basadeh, comme on le dira à partir du mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il est perceptible. Alors que pendant cette période-là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est Be'ester. La période pendant le mois de Tishrei, Akadosh Baruch Hu, il sera Begaloui. Maintenant, il est Be'ester, il est caché. C'est justement tout celui qui va chercher le contact avec Akadosh Baruch Hu, qui va pleurer parce qu'on n'est pas méritant aujourd'hui justement de recevoir cette lumière qui nous attend, qui est une lumière bien plus grande que la lumière des Moadim, Regilim qu'on connaît. Eh bien, ce fils-fou, si on a envie de ça, eh bien, à ce moment-là, on va faire qu'on va être nous, Zoré, Veroé, Besimchata, on va contribuer justement de façon active à faire venir Akadosh Baruch Hu, à descendre et à faire construire le Beth Amikdash pour pouvoir justement voir Akadosh Baruch Hu Begalouï. Parce que c'est quoi le Beth Amikdash, Rabotai? Le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, la maison où il y a la communion entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comme un homme et une femme, quand ils se marient, alors eux, ils ont eu ce moment sous la choupa, où c'était un moment
extraordinaire où ils se sont élevés tous les deux. Ils étaient sous la roupa et maintenant il faut rentrer dans leur maison. Et la maison où ils vont vivre tous les deux, c'est une maison où c'est pas comme sous la roupa, où on a que des beaux habits, où il y a que de la joie. Il y a des hauts et des bas, il va falloir vivre justement avec, au jour le jour, avec le khatan avec la kala et la kala avec le khatan. C'est exactement ça ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Lui, il a envie de revenir vivre avec nous. Il a envie, mitave Akadosh Baruch Hu shielo dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il a envie d'avoir une résidence dans les mondes inférieurs. Kadosh Baruch Hu, il a envie de ça. La lumière, elle est prête dans les mondes supérieurs. Il n'attend qu'à nous, il ne nous appartient qu'à nous maintenant de faire l'effort pour que cette lumière-là, elle descende des mondes supérieurs aux mondes inférieurs. Alors, j'espère qu'avec cette vision-là, que cette lumière-là, elle est déjà prête. Et que ça dépend que de nous. On peut comprendre et vivre cette période et traverser cette période, pas comme une période qu'on attend qu'elle doit juste passer, et qui est une période triste, mais c'est une période justement où cette tristesse, elle va se transformer en joie. Et donc c'est pas une tristesse juste parce que le Beth Amikdash il a été démoli. Bien sûr, c'est une tristesse par rapport à ce qui s'est passé, mais cette tristesse-là, elle est surtout là pour nous dire que, pour nous faire comprendre et pour nous faire, nous, essayer de ressentir que celui, Kol Rodfea, Isigua, c'est justement en recherchant la présence d'Akadosh Baruch Hu et en pleurant le fait qu'il ne soit pas présent avec nous de façon dévoilée, mais de façon voilée, qu'on va justement contribuer de façon active à ce que cette lumière-là, elle descende des mondes supérieurs au monde inférieur. Et à ce moment-là, on aura été, nous, mitabel al Yerushalayim, et on pourra dire qu'on aura été Zoché, Veroé, Besimchata, Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.